Nous sommes maintenant arrivés au dernier mois de l'année. C'est la période où est-ce que tout le monde se rassemble pour les fêtes et c'est le temps de porter les polars les plus laids du monde. Je vous souhaite la bienvenue sur mon spécial de Noël qui va s'étaler en 3 parties et qui va inclure également un bilan de fin d'année qui va regrouper les films qui sont sortis en 2021 et que je n'ai pas eu la chance de pouvoir parler sur ma chaîne. Donc, sans plus tarder, je vous présente 5 films de Noël qui m'ont fait rire en cette période de l'année. National Lampoon Christmas Vacation, c'est un film incontournable à voir en cette période de Noël. C'est un film rassembleur. C'est un film qui traite de la famille, l'importance de se réunir en cette période des fêtes avec les gens qu'on aime ou que parfois ça amène certains sacrifices tels que la famille Griswold va le découvrir. Pour faire une histoire courte, c'est l'histoire de la famille Griswold qui ça va se réunir pour la période des fêtes avec toute sa belle famille. Le père est tellement obsédé par la période des fêtes qu'il cherche à épater sa belle famille en décorant sa maison le plus majestueusement possible, à aller chercher le plus grand sapin possible. Et il espère de tout cœur après les fêtes de pouvoir construire sa piscine. Il en rêve tellement. Il y a des idées de grandeur. Il va découvrir que chercher à plaire à toute la famille, c'est pas facile et entretenir les relations non plus. Il y a plusieurs situations rocambolesques qui se produisent avec la famille Griswold. Le père qui arrive là, au début du film, il ça va, il faut aller chercher son sapin. Il arrive devant le sapin, il jubile de joie. Mais son fils, il rappelle qu'il n'a pas amené de hache pour couper le sapin. Il y a tellement de bonnes scènes dans ce film-là qui me sont toujours marquantes à mes yeux. Je pense à la scène où est-ce que Clark il est en train de glisser dans la crazy carpet. Là. Il a tellement mis d'huile sur sa carpet qu'il commence à glisser et pium, il part en flèche. C'est tellement la meilleure scène du film. Ça, puis aussi la scène avec le sapin qui part en flammes. Oh mon Dieu Seigneur! Hey! Il y a tout plein de moments cocasses dans ce film-là qui sont tellement marquantes et c'est une excellente comédie à voir à cette période de Noël. Vous allez avoir un grand plaisir. Chevy Chase, dans le rôle du père de famille, il est excellent. C'est un excellent comédien qui fait de l'humour absurde et pour ceux qui n'ont jamais vu National Lampoon's Christmas Vacation, c'est un film incontournable à voir en cette période de Noël. Vous allez rire aux larmes. Les situations sont tellement comiques. J'adore ce film-là. À chaque année, je l'écoute avec ma famille. On en rit. C'est tellement hilarant. J'adore. Home Alone, bien sûr que j'allais en parler cette année. Le film magnifique de Chris Columbus. Ça me fait toujours chaud au cœur à chaque fois que je vois ce film-là. C'est toujours une excellente comédie. J'en ris à chaque année. Et voir Macaulay Culkin dans le rôle de Kevin McAllister face à Joe Pesci et Daniel Stern. Les 3 comédiens sont excellents. Et Kevin McAllister, c'est mon personnage préféré dans la série Home Alone. Il est tellement brillant. Il est laissé seul à la maison alors que ses parents sont en voyage. Il pensait l'avoir amené, mais finalement, ils ont commis l'erreur de l'avoir laissé à la maison. Et il est laissé seul face à des voleurs qui vont entrer par effraction dans sa maison. Et il faut qu'il se défende. C'est une situation que personne ne voudrait se trouver et pourtant, ça arrive à cette petite famille-là, c'est tellement hilarant. Les pièges sont tellement mémorables, j'en ris à chaque fois. Juste vous imaginez Marvin en train de se faire recevoir un fer sur la tête ou bien voir Harry se faire brûler la main sur l'espèce de sa poignée de porte. Il y a tout plein de situations hilarantes. J'adore ce film-là, c'est tellement tordu. Et Chris Columbus a fait de Home Alone un véritable classique à voir à cette période de l'année. C'est vraiment une excellente comédie. Les pièges sont tellement drôles. Et la musique de John Williams, c'est tellement magique à entendre. À chaque fois que je l'entends, ça me reste en tête. Et c'est tellement beau. À toutes les fois que je le regarde, je trouve ça tant encore drôle d'imaginer Harry se faire brûler au chalumeau. Dead kid. Ce qui est tellement drôle, c'est que ce film-là a tellement pris des proportions énormes sur l'Internet que les gens ont lancé des théories comme quoi Kevin McAllister serait en fait le tueur de Jigsaw avec ses pièges qu'il lance. C'est tellement pas étonnant. Et en plus, on ne connaît même pas le métier du père de Kevin. C'est tellement drôle. C'est tellement exagéré dans les exécutions des pièges. La majorité d'entre eux sont mortels en plus. Amusez-vous avec Home Alone. C'est garanti que vous allez avoir un vrai plaisir à le regarder.
Jingle All the Way. C'est une comédie avec Arnold Schwarzenegger qui m'a toujours fait rire. C'est l'histoire d'un père de famille qui est tellement obsédé par son travail qu'on oublie d'acheter le cadeau pour son fils. Il va faire le tour de toute la ville pour essayer de retrouver ce jouet-là que les enfants adorent et qui sont fanatiques, mais qui n'arrivent pas à trouver. Jingle All the Way, c'est un excellent message sur le concept de la surconsommation par rapport à l'industrie du jouet. L'idée de faire plaisir à ses enfants en offrant des cadeaux, un jouet à son enfant qui va le plaire. J'ai pas d'enfant moi-même, mais je peux concevoir l'idée que pour des parents qui vivent avec des enfants, ça doit être tellement difficile des fois de faire plaisir à ses enfants en achetant des cadeaux pour tâcher de leur faire plaisir. Pour moi, ça a toujours été un excellent film à voir à cette période de l'année parce que ça rappelle aux gens que les cadeaux, oui, c'est beau d'en recevoir, mais le gros message que je trouve vraiment important à travers Jingle All the Way, c'est l'idée d'être présent avec sa famille pour les fêtes. On a beau être obsédé par son emploi, à vouloir faire ce qu'il y a de mieux pour sa famille, on finit par oublier des bons moments, on finit par oublier d'être avec sa femme quand on prépare des biscuits, ou bien d'être avec son fils qui a besoin de ses encouragements, d'être là pour assister à son kata, de karaté. C'est des beaux moments à vivre, mais que le personnage finit par délaisser. Ce qui est vraiment important, c'est vraiment être auprès de sa famille. C'est ça le beau message que Jingle All the Way nous offre. Et pour moi, c'est une excellente comédie à découvrir. Et Arnold Schwarzenegger est à son meilleur dans celui-là. C'est vraiment un beau film à profiter pendant cette période d'année. Et ça nous lance un beau message au niveau de la surconsommation, l'idée de faire plaisir à ses enfants. Pour moi, je vous le recommande fortement cette période de l'année. C'est vraiment un film que vous allez adorer, je vous le garantis. The Grinch, réalisé par Ron Howard, un classique du temps des fêtes. Ça montre clairement la période des fêtes, les festivités, les gens qui se rassemblent autour et qui profitent d'un gros sapin, de la bonne bouffe, déballer des cadeaux. Pour eux, la petite ville de Chouville, c'est ça que ça représente les fêtes. C'est important pour eux. C'est important de profiter avec toute la famille, d'être réunis. Ça apporte un beau message, je trouve, sur l'importance des fêtes. Pour moi, Le Grincheux, c'est un film qui me plaît énormément à la période des fêtes parce que, bien que le personnage de Jim Carrey, tout ce qu'il cherche à faire, c'est à détruire l'esprit des fêtes, à détruire l'idée principale de Noël, en sabotant les fêtes, en détruisant les cadeaux. Il déteste Noël parce qu'il a été haï par les gens, par son apparence physique. C'est un film qui rappelle l'importance des fêtes, de se réunir en cette période des fêtes et que, oui, c'est bien beau avoir une maison toute décorée, d'avoir des beaux sapins, d'avoir des cadeaux. Et Noël, ça ne se reflète pas au niveau matériel. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important dans la période des fêtes, c'est être rassemblé autour. C'est un excellent conte de Noël qui rappelle l'importance d'être rassemblé avec les gens qu'on aime. Ça fait qu'il m'a appris beaucoup de choses sur l'esprit des fêtes. Tu peux avoir beaucoup de gros cadeaux et d'avoir plusieurs biens matériels, mais c'est pas ça qui fait Noël. C'est vraiment l'idée d'être rassemblé avec sa famille. C'est vraiment être rassemblé avec les gens qu'on aime. Tout le monde peut être inclus là-dedans, même le Grinch. C'est la grosse leçon qu'il va finir par apprendre. Et avec le personnage de Cindy Lou Chou, c'est la petite fillette que je trouve la plus cute du cinéma parce qu'elle a tellement un bon cœur et elle essaie de faire en sorte que le Grinch ressente de l'amour pour les gens, qui ressente de l'amour pour Noël. C'est une période magnifique pour ressentir de l'amour, toute la tendresse de cette période des fêtes. Au fur et à mesure qu'il va être en contact avec Cindy Lou Chou, il va finir par apprendre à aimer la période des fêtes et c'est important d'offrir son cœur aux gens qu'on aime. J'adore aussi les nombreux clins d'œil dans l'industrie du cinéma. Il y a une scène de poursuite dans les rues avec le Grinch qui est dans sa petite voiturette qui a volé et que il cause un mini accident, puis ça fait une explosion comme on voit dans les films d'action. Le Grinch, je peux pas m'en passer à chaque année. J'adore ce film-là à voir. C'est une excellente comédie, je vous le recommande fortement. Écoutez-le, vous allez trouver ça très hilarant. The Family Man, c'est un film que j'ai décidé de mettre dans cette liste parce que
Autant que ça amène de la comédie, ça amène aussi des questionnements plus sérieux par rapport à nos choix de vie. On fait des choix dans notre vie et que des fois ça nous amène dans une bonne direction, mais des fois ça nous amène dans des directions opposées et que des fois on se questionne à savoir comment notre vie aurait pu se dérouler si on avait fait tel ou tel choix. Et c'est ça que Brett Ratner a cherché à aller dans cette réflexion. Dans celui-ci, c'est un riche courtier en finance qui mène la belle vie, il est riche, il s'habille proprement et il a une petite amie mais qui s'en fiche. Et du jour au lendemain, il va se réveiller et il va être dans la peau d'un homme marié avec des enfants. Il va vivre dans une petite vie grasse, dans une petite job qu'il aime pas. Ça va l'amener à se questionner, à savoir qu'est-ce que sa vie aurait donné s'il avait été réellement marié avec cette personne-là et qu'il a eu des enfants, qu'il aurait vécu dans cette petite maison. C'est un film magnifique à voir à cette période de l'année. Et Téa Leoni et Nicolas Cage forment un excellent couple dans le film. Et je trouve toujours très très drôle certaines situations. Tu sais, on arrive parfois dans une situation dans notre vie où est-ce qu'on doit prendre des décisions et on va aller dans une direction dans notre vie puis on va se dire qu'est-ce que ça aurait donné si j'avais décidé d'aller à l'opposé? Ouais, dans cette situation-là, ça amène bien plus de positif dans sa vie. Il y a moins une famille, il y a des gens qui l'aiment, qui vont être là dans sa vie personnelle, qui vont le soutenir. Et il réalise pas toujours cette chance-là qu'il a. Et c'est ça que, durant tout le long du film, ça va amener à réaliser ce moment-là, à dire « je suis en train de passer à côté de quelque chose de magnifique ». Et j'adore la fin où est-ce que Nicolas Cage se rend à l'aéroport, il va voir sa petite amie et qui l'empêche de monter dans cet avion-là, qui se dit « je vais regretter toute ma vie si elle monte dans cet avion-là ». J'adore ce film-là, c'est un beau film à voir et je vous le recommande très fortement à cette période de l'année. C'est ce qui conclut la première partie de ce spécial de Noël. J'espère que vous avez adoré les suggestions de films que je vous ai apportées aujourd'hui. Et si c'est le cas, mettez un petit commentaire en bas de l'écran pour me dire quel film vous auriez aimé voir dans la liste. Mettez un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne pour rien manquer. Et à vous tous, je vous souhaite un excellent temps des fêtes. Prenez soin de vous et on se retrouve pour la seconde partie de ce spécial de Noël. Bon cinéma tout le monde! À la prochaine!